Donc, allons-y, on va s'installer. Trouver une position confortable. N'hésitez pas à utiliser des coussins, couvertures, etc. On va fermer les yeux. Et n'hésitez pas à placer les mains au niveau du ventre. Parce qu'on va venir changer de direction au niveau de notre conscience. Peut-être qu'on était, la conscience tournée vers l'extérieur, on va dire, sur les choses extérieures à nous. Maintenant, on va laisser le temps à ce que la conscience puisse aller se diriger vers l'intérieur, vers cette zone, votre zone, ce temple qui est votre corps, d'autant plus sacré, puisque il est également le véhicule de votre petit. Peut-être qu'on ressent sa présence, peut-être qu'on ressent même, physiquement. Voilà, prenez conscience de l'instant, on va dire, que vous êtes en train de partager avec votre bébé. Essayez de développer justement cette présence, d'être là autant que possible. Puis on va scanner le corps pour essayer de ressentir chaque partie. Donc vous partez d'un point A et tranquillement essayez d'aller visiter et de ressentir chaque partie du corps. Peut-être qu'il y a des parties que vous allez ressentir facilement, d'autres moins. Peut-être qu'il y a des parties qu'on ne ressentira pas du tout. En tout cas, essayez de vraiment vous y rendre et de rester un instant et de voir justement quel changement ça apporte. Le fait que vous emmenez votre conscience dans une partie du corps, qu'est-ce que vous ressentez? Sans scanner trop lentement, mais non plus trop rapidement, parce que c'est vraiment en passant quelques instants, on va dire, sur chaque partie, qu'on va pouvoir sentir une différence, justement. Peut-être qu'il y a des sensations plus agréables que d'autres. On va essayer de rester neutre. On va essayer de garder un peu de détachement, un peu de recul en regardant tout ça. Quand vous avez terminé votre tour du corps, essayez de vous placer pour sentir toutes les sensations en même temps. Prendre conscience de tout cet espace que vous occupez ensemble avec votre bébé. Et tout simplement rester là, un peu immobiliser, on va dire, l'esprit, de s'immobiliser pour observer quelques instants. On voit le corps respirer, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, c'est en train de se faire. Et comment elle est, cette respiration? Est-ce que vous la sentez assez profonde? Peut-être qu'on peut respirer légèrement plus profondément si besoin. On prend le temps d'observer ce souffle qui d'autant plus va nous permettre de nous connecter à ce moment présent, à nous ancrer
dans ce moment présent qui lui est en train de se dérouler. Un instant éternellement présent. Si on arrive réellement à être là, tout simplement, ici et maintenant, à cultiver cette présence, on aura peut-être comme une sensation que le temps vient ralentir, que la course contre la montre, peut-être elle devient voilà, mise de côté, on va dire. On a mis pause. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous observez ce qui est, on ne va pas sans vouloir, si justement l'esprit nous empêche justement d'être là, tout simplement profiter de l'instant. On observe ce qui est. Et vous pouvez prendre une ou deux respirations bien profondes. À laisser votre journée derrière vous sur l'expiration. Et à vous remplir de pleinement cette force vitale que vous inspirez. De vous sentir, vous remplir de cette énergie, sentir comment vous êtes en train de l'inspirer et de partager cette énergie avec bébé aussi. Et chaque respiration consciente va dans ce sens de énergiser le corps et de partager ces énergies douces, bienfaisantes avec votre bébé. Alors, on va commencer la séance, si vous le souhaitez, avec le mantra Om. Donc, voilà, on va lever les bras en inspirant. Les emmener juste au-dessus de la tête, les coudes un peu pliés, les paumes se rejoignent, et puis on va ramener les mains devant le cœur. Donc, je vous encourage vraiment à la chanter, hein, parce que voilà, ces vibrations sonores vont résonner à travers le corps. Le bébé va vraiment profiter. Donc, plus on chante fort, plus ça va résonner. Et tout simplement, on va observer ces ondulations sonores qui nous traversent. Si vous le chantez seulement mentalement, essayez de bien caler votre souffle, on va dire, sur le chant des Om. Donc en expirant le temps du Om en fait. Donc allons-y, on inspire. Et vous pouvez pousser les mains l'une contre l'autre. On emmènera la conscience au niveau des paumes. Vous bien sentir cette chaleur s'accumuler. Et on en accumule un maximum avant d'emmener les mains aux yeux. Peut-être baisser un petit peu le visage et laisser cette énergie s'absorber jusqu'au fond des yeux, peut-être plus loin encore. Et voilà, on va laisser rentrer la lumière tout tranquillement. On va commencer avec le Brahma Mudra. Donc, on va se poser dans une position, voilà, le dos plutôt droit. Et puis, on va tourner la tête vers la droite en expirant. On change en inspirant. Et voilà, vous allez continuer comme ça à votre rythme, à étirer les yeux quand vous regardez vers l'arrière, on va dire.
Et ensuite, on va mettre la main ici, on va pousser un peu plus loin. Donc, on encourage un peu plus vers la droite pour commencer. Et puis ensuite, de l'autre côté. Très bien, on va revenir. Et vous pouvez monter, on va inspirer, reculer un petit peu les épaules. Pousse le menton en haut, puis on va descendre sur l'expiration. On relâche et on remonte. Inspiration. Et encore une fois, les mouvements qui sont calés sur le rythme de votre souffle. Et ensuite, on va mettre la tête vers le bas. Vous allez entrelacer les doigts et venir placer les mains derrière. Et tout simplement, on relâche voilà, le poids des bras, ce qui va encourager la tête un petit peu plus bas. Relâchez bien le ventre aussi. Et puis, on va remonter le visage. On va reculer les mains avec la tête, on va dire, et bien reculer les coudes. Ouverture du cœur, inspirez bien, puis fermeture, expirez. Et là, vous pouvez rouler un peu à droite, un peu à gauche. Ok, ouverture, inspiration. Reculez bien vos coudes, montez le sternum, ouverture du cœur, expiration. Et là, on va se baisser un petit peu, donc on va avoir le dos un petit peu courbé, légèrement. On étire bien l'arrière de la nuque. Donnez de l'espace au niveau des cervicales. Et allons-y, on va aller en ouverture. Très bien, et là, vous pouvez reculer un petit peu un coude, et puis l'autre. Voilà, tu peux ramener le visage vers le bas, du coup, Iman. On fait un peu à droite, un peu à gauche. Vous allez revenir. On ouvre encore un peu. Très bien, on va relâcher. Et vous allez relâcher la tête sur le côté. Et puis l'autre. Et ensuite, on va venir placer la tête, la main plutôt. Donc, on place la main et on ne va pas tirer. C'est juste le poids de la main qui va rajouter un petit peu d'intensité, on va dire, l'étirement. On cherche bien à lâcher prise, à respirer tranquillement. Allez-y, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez revenir. Alors, n'hésitez pas à rouler un petit peu les épaules. D'ailleurs, on va les rouler vers l'arrière. Faire des grands cercles comme ça. Montez bien et reculez bien. Et essayez de monter un petit peu la poitrine. Ok, on va tirer les coudes vers le bas, baisser le visage et revenir. Ok, vous pouvez placer les bras, on va tourner les mains, vous ne voyez pas, voilà, faites des cercles. Et dans l'autre sens aussi. On va monter, on va faire la même chose au-dessus. On essaye de vraiment garder la conscience au niveau des sensations qu'on a pour cultiver la présence et changer de sens. On va descendre, on va continuer les cercles, faire des cercles bien complets et changer. Ok, vous allez venir entrelacer, on va pousser les paumes vers l'avant, reculer les épaules, pousser les mains un peu plus loin vers l'avant, et puis on inspire, on monte, expire, et on descend. Et vous reculez un peu plus le dos, baissez bien le visage. Inspirez, ouvrez, regardez vers le haut, montez la poitrine, expirez, poussez le dos vers l'arrière, les mains vers l'avant, baissez le visage, dernière fois vers l'avant, vers le haut, pardon, et puis dernière fois vers l'avant, et ensuite on va remonter, donc le plus courbé le dos, on va dire, et là vous pouvez reculer un petit peu un coude, voilà, sans tourner le ventre, en fait, le ventre reste vers l'avant, mais on recule le coude autant que possible. Même chose de l'autre côté. Très bien, on va relâcher. J'ai l'impression que mon cadrage a été changé, du coup je vais juste avancer un petit peu, parce que je verrai mieux.
Voilà. Donc voilà, on va écarter les jambes en fait. Je vais juste enlever ça parce que je vais reculer sur mon tapis. Donc voilà, on écarte entre les jambes, mais pas trop non plus. C'est-à-dire quelque chose de plutôt confortable. Et puis surtout, on va placer les ischions. Et n'hésitez pas à placer quelque chose sous les fesses hein, si besoin. Donc voilà, vous pouvez entrelacer les doigts. On va faire des cercles dans le sens des aiguilles du montre sans trop forcer en fait, sans forcer du tout. Même c'est vraiment tranquille. On pourrait aller plus loin si vous voulez. On a un début de séance. Donc on va y aller tranquille. Allons-y, on va changer de sens. Ok, vous pouvez venir placer la main droite ici, on va monter le bras gauche, on va se pencher un petit peu, peut-être plier un petit peu le coude. Ok, on inspire, on remonte, expiration, on va de l'autre côté. On tend bien le bras et allons-y. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Et on va terminer par la gauche. Et vous pouvez revenir, on va passer les mains ici au centre. On va donc garder le dos plutôt droit, mais se pencher un maximum vers l'avant. Voilà, n'hésitez pas à tendre les bras un petit peu plus. Hein. Et voilà, quelques respirations bien profondes ici. On laisse faire la gravité, on va dire. Voilà, vous pouvez vous pencher un petit peu à droite, à gauche. On va dire on lève une épaule et ensuite l'autre. N'hésitez pas à remonter un petit peu hein, si jamais il faut plus de place pour le ventre. Ça va quand même étirer le dos. Et allons-y, on va revenir, vous pouvez ramener les jambes. N'hésitez pas à les frapper un petit peu au sol, comme ça va faire bien circuler le sang. Frappez bien fort. Et ok, on relâche. Vous pouvez avoir un peu de place entre les pieds, on va faire des cercles. Et de l'autre sens aussi. Et là, vous allez serrer et ouvrir. Ouvrez un maximum l'éventail et les orteils. Serrez les orteils, fermez, ouvrez. Ouvrez un maximum, encore un peu plus. Très bien. Du coup, on va se mettre debout et puis on va commencer avec la première posture. Donc voilà. Prenez le temps, donc c'est une posture vraiment tranquille, c'est ce qu'on a fait déjà la semaine dernière. Et c'est pour que justement on puisse prendre conscience de cette détente en fait au niveau du ventre. Même si je me mets de profil, vous avez voilà, de la place entre les pieds, c'est-à-dire que voilà, c'est au moins la largeur des hanches, on va dire. Et puis on va allonger les lombaires comme ça et relâcher le ventre. Déjà, on sent que voilà, c'est bien détendu, mais on va remarquer que ça va se recrisper en fait de temps en temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier légèrement les genoux. On va pouvoir les traverser peut-être un petit peu plus et relâcher davantage. Alors, n'hésitez pas à venir placer les mains ici et fermer les yeux et vraiment cultiver cette détente au niveau du ventre. Parce que c'est étonnant à quel point, en fait, on ne se rend pas compte, hein, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui travaille à retenir en fait quelque chose. Donc, on va chercher à détendre un maximum ici, à respirer dans cette zone. Mais peut-être à ajouter, si vous le souhaitez, une visualisation qu'à chaque inspiration, voilà, on inspire de la lumière, c'est une énergie lumineuse, hein, prana, notre force vitale, le chi, comme on l'appelle dans le taoïsme, qui vient descendre et remplir cette zone, remplir vraiment toute la zone de ventre. Essayez de rester un maximum, on va dire, focalisé. Comme ça, dès que quelque chose se tend à nouveau, on pourra envoyer un message de détente. Cherchez à bien relâcher un maximum. Vous pourrez bien laisser gonfler en fait un maximum. Ça va prendre plus de place même si voilà, on pourrait se dire, je ne pensais pas qu'il pourrait devenir plus grand le ventre. Et bien oui, c'est possible, parce que vous voyez le mien n'est
pas d'événement dedans, mais ça vient bien gonfler hein, quand même. Voilà, il faudrait croire qu'il est bien, je suis en train de bronzer. Donc relâchez bien, relâchez un maximum, et puis on va revenir pour le temps, secouer les jambes, et puis on va commencer avec la posture de l'arbre. Donc voilà, tout simplement vous allez vous placer sur la jambe droite, et puis on va venir installer l'autre pied. Donc ça peut être aussi haut que ça peut être aussi plus bas, c'est-à-dire jusqu'en bas. Voilà, vous choisissez votre hauteur. Si c'est voilà, la jambe sur le pied sur la jambe, essayez de bien enfoncer le pied sur la cuisse par exemple, si c'est là. Donc on va aller ouvrir, inspire, et puis expire. On vient placer juste au-dessus de la tête. On va reculer les coudes, bien mettre verser le bassin et chercher bien détendre le ventre aussi. Très bien, on va maintenant le cœur maintenant. Poussez la tête vers le ciel, reculez un peu le genou de la jambe qui est pliée. Relâchez le ventre. Très bien, on va relâcher, sentir la différence entre les deux côtés. Vous pouvez venir vous placer sur l'autre pied du coup. Allons-y, on installe le pied à la même hauteur. On va monter sur l'inspiration. On a un grand bord de prana, cette force vitale. Vous êtes en train d'inspirer, vous venez installer les mains juste au-dessus de la tête, 5 cm idéalement, et puis on recule les coudes, on pousse la tête vers l'ancien. Pensez à bien détendre le ventre, regarde bien son plan d'appui visuel. Et voilà, c'est un regard qui peut vraiment reposer à tel point qu'en fait c'est plutôt fou. Hein. Reculez bien le genou. Très bien, devant le cœur aussi. Voilà, détendez le ventre. Très bien, on va relâcher. Vous pouvez secouer. Et puis, on va venir installer les pieds au moins à la largeur des hanches, peut-être un peu plus si vous le sentez. Donc, les pieds peuvent être légèrement tournés vers l'extérieur, sinon, idéalement, on va avoir les bords internes des pieds qui vont être par là. Alors, le dos bien droit, on va bien relâcher le ventre, lever les bras, les paumes sont l'une en face de l'autre, on est à peu près au même niveau que les épaules. Et on va descendre sur l'expiration. Sur une chaise invisible qui va nous permettre de bien travailler le périnée. Donc, essayez de prendre conscience du périnée, de tirer les muscles en fait du bas vers le haut. Et en même temps, on va chercher à détendre le ventre. Donc voilà, pas forcément quelque chose de facile, hein, de se focaliser sur ces deux groupes de muscles qui sont en train de faire deux choses complètement opposées. Voilà, on va traverser bien le bassin. On n'a même pas besoin de descendre beaucoup pour que justement le périnée s'engage et travaille. Et le fait qu'on ait ce groupe de muscles qui soient engagés, justement, voilà, ils sont en train d'apporter vraiment un grand flux sanguin au niveau du ventre. Alors, on va tendre les jambes, on va lever les bras, et puis on va monter sur une inspiration. On continue à respirer. On peut rétroverser le bassin, c'est-à-dire que voilà, vous emmenez le coccyx vers l'avant, on va dire. Vous pouvez bien relâcher le ventre. Allez-y, montez le plus haut possible sur la pointe des pieds. Et allez-y, on va relâcher les bras, descendre sur les talons, secouer, laisser circuler. C'est vraiment excellent pour le système cardiovasculaire, c'est en train de venir pomper le sang, l'énergie un petit peu partout. Prenez une bonne inspiration, puis on va repartir en posture de la chaise. Voilà, placez les mains ici. Expirez, poussez la tête vers le ciel, et on va descendre. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus au niveau des pieds pour être bien confortable. Cherchez à bien de relâcher le ventre encore toujours. Et peut-être garder la conscience de cette respiration consciente qui est en train de venir emmener la lumière en fait. L'énergie lumineuse. Ok, on va remonter, vous pouvez attraper les coudes. Et peut-être reposer les bras sur la tête si vous le souhaitez, mais en tout cas reculer les coudes, relâcher le ventre.
monte un peu plus haut, on respire tranquillement et vous pouvez redescendre. Relâchez les bras, secouez tout ça, laissez circuler. Et sentez justement comment c'est en train de circuler. Ok, je vais enlever mes chaussettes moi parce que comme ça, je vais pas me blesser. Hop. Voilà, vous pouvez écarter les jambes comme ça, on va tourner les deux pieds vers la droite. Donc, ce que vous allez faire, c'est que voilà, on va plier la jambe. On aura peut-être besoin d'avancer un peu plus parce que voilà, on va éviter que voilà, si le genou avance plus que le talon, eh ben, ça ne va pas être bon, ça va stresser le genou, on va dire. Donc, le genou peut être au-dessus du talon ou moins loin du moment que voilà, on est bien confortable. Donc, voilà, on va venir placer les mains ici. On est dans la posture du guerrier. Vous pouvez placer le regard sur le point d'appui visuel qui va être sur votre doigt, le majeur. Très bien. Poussez. On va écarter les mains l'une de l'autre, on va dire, et puis essayez de bien relâcher les épaules, le ventre, et sentez comment votre périnée est bien en action, bien engagé avec ça. Poussez la tête vers le ciel. Ok, on va relâcher les bras. Vous pouvez venir vous accouder ici, et peut-être éloigner un peu plus le pied derrière. Donc c'est possible de venir placer la main ici si vous le souhaitez, puis la main, on va la garder ici sur la hanche, on va dire, mais vous reculez l'épaule. On respire. Cherchez à bien relâcher le ventre, encore une fois. Peut-être plier un petit peu plus le genou pour descendre la hanche. Très bien, on va relâcher, vous pouvez placer la main ici, on va descendre le genou et vous écartez vos pieds droit vers la droite. Donc de bien donner de l'espace ici. Et on peut retourner les orteils du pied derrière pour bien poser ça. Lâchez prise. N'hésitez pas à placer la tête dans le prolongement du dos. Très bien, on va retourner les orteils. Et puis vous allez marcher les mains vers l'arrière pour tendre cette jambe. Donc on est bien, voilà, le ventre à l'intérieur de la cuisse. Hein. Donc les deux mains toujours de ce côté de la jambe. Et on recule les fesses un petit peu. Vous étirez bien cette jambe ici. Et les orteils, comme vous voyez, montent vers le haut. On marche bien prise. Très bien. Alors vous allez revenir en posture debout. Retourner les orteils. On va revenir comme ça nous viendra naturellement. Puis on va sentir tout ça. On va s'apprêter à refaire de l'autre côté. Donc vous pouvez tourner pour avoir la jambe gauche devant maintenant. Voilà, un bon écart entre les deux jambes. Et peut-être que, voilà, en pliant la jambe, on sentira qu'on a besoin de rajouter une matière. Et pour l'instant, on va placer les mains, écarter les mains l'une de l'autre. Et bien relâcher le ventre. Voilà. Et nous monte bien tes mains. Exactement. Vous la tête vers le ciel, on repose le regard, parce que ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de diriger le mental, parce que sinon il est dans tous les sens, hein, celui-là, il faut vraiment toujours le garder sous un œil, on va dire. Soufflez, respirez bien dans cette position. Et alors, sur l'expiration, on peut venir s'accouder, et si vous étiez venu placer votre main devant, voilà, vous pouvez le faire. On va placer la main sur la hanche, reculer l'épaule. Voilà, pense bien, exactement. Voilà, remonter l'épaule derrière, en respirant. Peut-être qu'on peut éloigner le talon d'ailleurs un peu plus si on sent que le bassin est trop haut. Parce que s'il va descendre, voilà, on va pouvoir sentir une plus grande ouverture des hanches. Très bien, vous pouvez venir placer la main ici, on va laisser le genou s'installer, se placer en posture du cavalier. On prend bien appui sur les bras. On peut laisser la hanche
gauche descendre un petit peu de temps en temps, un petit peu plus si on veut. Très bien, on va reculer les fesses, laisser remonter le pied. Et voilà, bien étirer, pas du tout. Bien relâcher le ventre. N'hésitez pas à avancer un peu plus le pied. Hein. Si jamais vous sentez que vous serez mieux comme ça, on peut le mettre un peu plus loin pour pouvoir bien reculer les fesses. Très bien, on va amener le poids vers l'avant. Peut-être reculer un petit peu ce pied. Et comme ça, voilà, on peut placer les mains sur les genoux et remonter. Sentir ces énergies qui circulent ici maintenant. Et voilà, on va avoir pas mal de place entre les pieds. Peut-être les pieds qui tournent un petit peu vers l'extérieur comme ça. Et on va placer la main gauche sur la cuisse gauche et remonter l'autre bras sur une inspiration. Alors sur l'expiration, on va bien prendre appui sur cette jambe et on va descendre. On respire bien. Très bien, on peut ramener le bras, remonter, passer cette main, sentir un peu les différences entre les deux côtés. On va inspirer, remonter celui-là et on y va sur l'expiration. Laissez glisser. Peut-être qu'on a les mêmes sensations de ce côté, peut-être que c'est différent. Très bien, on va revenir. Et donc on va descendre, laisser glisser les mains, prendre appui sur les jambes et bien se relâcher à la fin. Du coup, n'hésitez pas à bien relâcher la tête. Et si jamais vous sentez que ça devient désagréable, c'est-à-dire que voilà, des fois on peut avoir trop de sang qui monte à la tête, et bien vous remontez à ce moment-là, faites des pauses. Cherchez à bien relâcher tout ce qui s'étire. Bien relâcher tout le haut du corps. Sentir bébé qui lui est voilà, en train d'être inversé lui aussi. Vous va lui permettre de trouver sa position. Maintenant, vous allez pousser le bassin le plus loin possible à gauche et puis à droite. C'est vraiment un petit mouvement. Finalement, on ne peut pas aller emmener les fesses très loin, mais voilà, on les glisse le plus possible sur un côté et puis de l'autre. C'est peut-être encore une fois de chaque côté avant de revenir. Vous pouvez plier les jambes, on va placer les mains sur les genoux, remonter. Restez ici pour l'instant, on va juste laisser circuler puisqu'on vient d'irriguer le cerveau. Voilà, on va remonter tout tranquillement parce qu'avec ça, voilà, changement de tension artérielle et du coup, parfois, ça peut faire tourner la tête. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, vous soufflez, vous regardez le point d'appui visuel. Et voilà, on va revenir, n'hésitez pas à secouer un petit peu. Et puis, on va revenir à la chaise comme ça. Donc, voilà, placez les pieds. On va trouver sur le bassin et on relâche bien le ventre. Allez-y, relâchez un maximum. Vous pouvez venir passer les mains ici. On va descendre. Expiration. On tient bien. Relâchez bien le ventre. Et allez-y, on va remonter. Inspirez. Relâchez le ventre. Montez le plus haut possible. Allez-y, on va redescendre les bras. Redescendre tranquillement. Ok. Secouez. Et puis, je vois que vous avez peut-être tout un mur qui est à côté de vous, j'espère. Donc, si vous avez pas un mur à côté de vous, faites-moi signe, parce que sinon, voilà, sinon on va utiliser le mur. Vous vous rappelez cette posture où on était venu appuyer sur le mur comme ça, on a descendu. Voilà, c'est celle-là qu'on va faire. Donc voilà, si vous pouvez placer les deux mains sur votre mur comme ça. Et puis, voilà, on va descendre.
Petit à petit, peut-être reculer un petit peu les pieds. On va chercher à bien descendre la poitrine en appuyant sur le mur. Donc voilà, petit à petit, on peut descendre les bras. Comme ça, on va se retrouver le dos parallèle au plafond, en fait. Voilà, tu peux peut-être écarter un peu plus les jambes, du coup, Iman, et puis aller ramener vers toi. Exactement. Voilà, respirez bien, poussez sur le mur. Et maintenant, on va faire un petit mouvement droite-gauche avec le bassin. C'est-à-dire que c'est un mouvement pivot. Vous emmenez les fesses à droite, à gauche, et vous respirez peut-être plusieurs fois de chaque côté. Ok, descendez encore plus la poitrine, puis on va venir regarder entre les mains. Et n'hésitez pas à plier les jambes un petit peu aussi. Descendez bien le ventre. Ok, on va remonter un petit peu, et puis là, vous allez emmener votre bassin. Donc on rétroverse le bassin, on va dire, on a les bras plus haut, et puis on courbe le dos un peu. Et allez-y, vous allez emmener le bassin vers l'avant, on a le dos courbé, on emmène bien le ventre vers l'avant, on va dire, et puis la tête est baissée toujours. Appuyez bien sur le mur, avancez le bassin autant que possible, et ensuite on va redescendre. Descendez un petit peu les mains, regardez entre les mains aussi, et on va plier les jambes, on pousse sur le mur, on cambre. Ok, vous pouvez remonter, on va remonter les mains aussi, descendre la poitrine et puis courber le dos. Baissez la tête. Et puis on va dire, on va rentrer le coccyx entre les jambes un petit peu. On va bien rendre. Ok, on peut remonter un petit peu le haut du dos pour emmener le bassin un petit peu plus vers l'avant. Très bien, on va revenir. On va relâcher tout ça. Vous pouvez revenir en position, on va avoir un peu de place entre les pieds. Pour l'instant, on sent un petit peu les effets de la suite de posture qu'on vient de faire. Voilà, prenez une bonne inspiration, on va lever les bras. Donc les mains, on va venir les placer dans cette position ici, hein, sauf que voilà, on va pousser l'épaule vers l'arrière. Donc les mains, on va les tourner vers la gauche. Inspirez, bien placer. Donc celle-ci, elle vient se placer idéalement sur la hanche opposée, hein, sur la hanche droite du coup. Et puis on va reculer l'épaule avec la main, on va regarder vers l'arrière. Donc la main qui est sur la hanche, peut-être que vous pouvez attraper le t-shirt par exemple pour empêcher les hanches de se tourner, c'est-à-dire que le bassin est tourné vers l'avant. Donc voilà, ta hanche gauche, Mélanie, on va vers moi. Voilà, on respire, on regarde le plus possible vers l'arrière. Ok, vous pouvez revenir. On va faire la même chose du coup de l'autre côté. Sur l'expiration, vous passez la main, attrapez votre t-shirt ici, puisque voilà, le bassin, le ventre, on va dire, reste dirigé vers l'avant, alors que les épaules vont se tourner vers l'arrière. Allez-y, poussez avec la main, encouragez l'épaule, et tournez la tête surtout, et étirez les yeux aussi. Relâchez bien le ventre. Ok, on peut revenir. On va répéter de l'autre côté, rouler un petit peu les épaules, relâcher tout ça. Inspiration, expiration, on vient placer, on attrape par exemple le t-shirt et puis on y va. On empêche les hanches de se tourner, on pousse l'épaule vers l'arrière, on garde au maximum. Ok, relâchez. Inspiration, on revient. Expiration. Et on continue à respirer. Très bien. Alors, on va venir se placer avec de l'espace entre les pieds. On va venir se placer comme ça sur les genoux. On va courber le dos et rentrer le menton. Expirez, inspirez, courbez le dos. On va regarder vers le haut, plier les genoux un peu plus, descendre la poitrine autant que possible. Et allons-y, expiration, courbez le dos, inspiration et vous cambrez. Vous allez à votre rythme à faire plusieurs cycles comme ça. Là, essayez de prendre vraiment conscience de la colonne qui est en train de s'onduler. Et le ventre, avec ses différentes positions, qui va être comme massé, on va dire.
On va terminer avec l'inspiration, bien descendre la poitrine, remonter les épaules, essayer de creuser entre les omoplates et allez-y. Maintenant on remonte, très bien, on roule un petit peu les épaules et puis on va venir s'installer au sol. Mais avant ça, est-ce que vous avez chez vous quelque chose qui peut remplacer vos sangles, par exemple un foulard ou une écharpe, quelque chose comme ça? Parce qu'on aura peut-être besoin. Je dis bien peut-être parce que ça dépendra de vos bras. Si vous avez les bras longs, ça ira. Donc voilà, vous avez votre sangle. Du coup, on va attraper ça. On va faire une posture qui s'appelle la tête de vache, une posture de la tête de vache qui s'appelle Gomukhasana, qui est vraiment excellente pour l'ouverture des hanches. Et je vais faire un miroir. Donc ce que vous allez faire, c'est installer d'abord votre jambe gauche en dessous comme ça. Et puis on essaye de placer vraiment le talon à côté de la fesse en fait. Et ce pied-là, si c'est possible, on va l'emmener ici. Si jamais vous sentez que ça vient toucher le ventre, c'est pas agréable, et ben c'est pas grave, vous pouvez toujours l'avoir en plus ouvert, c'est-à-dire comme ça. Mais il y en a que parmi vous, je vois que vous allez être sans doute pas mal comme ça avec les genoux qui sont superposés, on va dire. Maintenant, on va regarder la position des pieds. Donc, voilà, est-ce que ces pieds, vous les voyez sur une même ligne? Vous avez sans doute ce pied-là droit qui est peut-être plus en arrière. Vous pouvez l'avancer un petit peu. Ça va étirer un peu plus. Vous sentirez si c'est trop. Et ben voilà, c'est pas la peine de les aligner. Faites ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Maintenant, on va regarder un petit peu comment est placée la colonne. Est-ce que la colonne est bien droite ou est-ce que, au contraire, vous sentez que vous êtes plutôt comme ça? Et ben, en fonction de vos fesses, si elles sont bien placées de manière égale au sol, vous êtes bien. Sinon, vous pouvez toujours attraper un pull ou quelque chose et caler sur la fesse la plus basse, qui va être sans doute la fesse gauche. Comme ça, vous remontez vos fesses gauche au même niveau que la fesse droite. Voilà. Maintenant, déjà, on va se reposer, se focaliser un petit peu sur cette zone, hein, les hanches. Donc, si jamais ça vous étire pas assez, il y a toujours quelque chose à faire, hein, c'est-à-dire que vous avancez les pieds, enfin, le pied droit surtout, parce que ça va étirer plus. Et vous pouvez aussi vous pencher légèrement vers l'avant, de temps en temps, en tout cas, si vous voulez ajouter de l'intensité. Donc voilà, vous respirez et cherchez à bien détendre, à emmener de la détente. Chaque fois que vous inspirez, vous invitez tout ça à venir voilà, se partager à travers le corps aussi. Maintenant, on va oublier les hanches parce qu'on va s'occuper des bras. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est venir chercher votre sangle. Comme je disais, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais vous allez l'attraper dans votre main droite. Et on va lever pour placer le coude ici. Et on va encourager la main vers le bas. Donc, descendez la main le plus bas possible et ensuite, on va voir si on peut venir chercher la main. Donc, si on ne peut pas venir chercher la main, ce n'est pas grave, il y a la sangle qui est là. Sinon, voilà, vous essayez de bien, au moins avoir deux doigts qui seront accrochés l'un avec l'autre, on va dire. Voilà, peut-être qu'on peut, si le bras est derrière la tête, on peut reculer le bras à l'aide de la tête, on va dire, on inspire. Et maintenant, on va regarder dans la direction du coude, au-delà du coude. Bien relâcher. Et puis on va défaire au niveau des bras, on va venir chercher l'épaule, peut-être soulager un petit peu. Et voilà, sentir qu'en fait finalement on a oublié tout ça et peut-être que ça s'est détendu avec ça et vous pouvez ouvrir. Maintenant on va voilà, soulager un petit peu les cuisses avant de s'installer de l'autre côté. Donc maintenant c'est la jambe gauche qui va être par-dessus. Et puis on pense à changer pour le coussin, mais c'est pas forcément la même chose de l'autre côté, puisque ça dépend. Des fois c'est assez étonnant les différences qu'on peut avoir. Mais à vrai dire, c'est plus les femmes qui ont déjà un enfant en fait. Hein, où, en fait les deux hanches sont vraiment différents.
Et c'est pas par rapport au fait qu'elles ont accouché, c'est souvent parce que la plupart des femmes portent l'enfant toujours sur une même hanche. Et même moi, je dois dire que je suis capable, enfin, je suis coupable de ça. C'est-à-dire qu'il y a une hanche qui porte bien l'enfant et l'autre non, pas du tout, ça glisse, ça marche pas du tout. Du coup, on se retrouve tout bancal, il faut faire plus de yoga. Donc voilà, pensez à bien relâcher vos hanches et puis si vous avez fait ce petit mouvement avant-arrière de l'autre côté, ben voilà, c'est ce que vous allez faire. Et pensez à ben voilà, chercher votre limite, on va dire, c'est-à-dire si c'est trop confortable, ça sert à rien. Vous pouvez toujours avancer le pied. Si c'est trop inconfortable, voilà, on n'est plus dans le yoga, hein, c'est-à-dire qu'il y a la non-violence qui n'est plus respectée, c'est-à-dire que voilà, il faut vraiment être respectueux et à l'écoute du corps en fait, pour pas qu'on aille trop loin, trop vite en fait. Donc cherchez vraiment le rythme de votre corps, c'est-à-dire de faire des pauses hein, si jamais on en a besoin. Voilà, donc ça va être le moment de replacer les bras. Donc si vous voulez faire la sangle, voilà, vous l'attrapez, on va le faire avec le bras gauche, du coup, hein, ce sera le bras gauche qui tiendra la sangle comme ça. Et puis, on va encourager la main vers le bas. Et on va voir si on peut venir chercher, peut-être que, et là aussi, hein, il y a de grandes différences, plus chez les droitiers que chez les gauchers en tout cas. On peut peut-être plus facilement venir attraper de ce côté si on est gaucher et pas les droitiers. Là, ce sera plus difficile pour l'autre côté. Donc voilà, encore une fois, on va, si le bras est derrière la tête, reculer le bras à l'aide de la tête. Cherche à bien détendre le ventre. Hein. Et puis, on va venir regarder au-delà du coude. Détendez bien le ventre. Ok, vous pouvez relâcher ce bras qui est au-dessus. C'est cette main-là qui peut venir chercher l'autre, c'est soulager. Voilà, n'hésitez pas à rouler un petit peu les épaules. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu plus vers l'avant comme ça avant de sortir de la posture. Et allons-y, on va dénouer les jambes, venir les placer comme ça, peut-être frapper un petit peu sur le sol, peut-être venir masser un petit peu les muscles, parce que maintenant on va venir se placer en Baddha Konasana, qui est la posture de l'angle fermé. Donc vous avez les plantes de pied ensemble, peut-être qu'on sera mieux avec quelque chose sur les fesses. Donc qu'est-ce qui va déterminer ça? C'est comment est placé le ventre, c'est-à-dire que si on a du mal à rester dos droit, on va être plutôt comme ça. Et donc, ça va être agréable pour votre ventre, hein, vous allez sentir que ça peut être triqué. Donc voilà, il vaut mieux mettre quelque chose, un coussin par exemple sous les fesses, comme ça on a la possibilité d'avoir le dos bien droit et le ventre qui est bien détendu comme ça. Et vous attrapez soit les chevilles, soit les pieds, et on va pousser la tête vers le ciel. Donc voilà, vous allez comme tirer vers l'avant, enfin pousser vers l'avant avec le ventre, on va dire, et encourager les genoux en direction du sol. Et c'est ça qui fait que les mains, comme ils sont les bras bien droits, en fait, ça va tirer normalement sur les trapèzes. Donc ça, on dit, on rentre un petit peu le menton pour avoir la nuque bien longue. N'hésitez pas à fermer les yeux aussi. Ok, on va relâcher. Et puis vous pouvez avancer un petit peu les pieds. On va se pencher un petit peu vers l'avant. Voilà, vous pouvez remonter. On va venir placer les mains derrière. Et là, vous pouvez plier un bras et puis l'autre. Bien ouvrir et respirer. Ouverture du cœur. Pliez les deux coudes et on relâche la tête derrière. Ensuite, on attend les deux coudes. Et vous pouvez revenir. On va venir chercher les chevilles ou les pieds. Encore une fois, on pousse la tête vers le ciel. Peut-être que vous voulez ramener vers vous vos pieds si vous voulez. On va pousser les genoux à nouveau vers le sol, les encourager en tout cas. Pousse la tête vers le ciel. Et ensuite, on y va. On va plier un petit peu, se pencher légèrement vers l'avant. Peut-être que les coudes viennent se placer sur les mollets, c'est très bien, ou sur les genoux.
C'est ça qui fait que ça va encourager les genoux un peu plus vers le bas. Et on respire. Donc si jamais vous avez le ventre qui touche les pieds, vous avancez les pieds, hein, tout simplement. Très bien, on va revenir et vous pouvez placer un pied devant l'autre. Maintenant, avec la main gauche qui va rester sur le genou gauche, on va venir placer l'autre derrière. On monte un petit peu la poitrine et on se tourne. Voilà, respirez bien. Vous allez revenir placer cette main ici, l'autre derrière légèrement et on y va. Ok, vous pouvez revenir et on va avancer comme ça. On va écarter les jambes, retourner les orteils et on revient pour monter ici. Donc, comme je vous disais peut-être il y a quelques semaines, voilà, en fait, c'est une posture que je vais faire systématiquement. En fait, on va la faire ensemble systématiquement à chaque séance parce que c'est une excellente posture pendant la période de la grossesse et en préparation de l'accouchement, bien sûr. Donc, soyez sûr que vous avez assez de place en fait entre les talons parce que si jamais ils sont trop proches, ils ne pourront pas descendre et ce sera donc de l'équilibre en fait. On n'a pas besoin d'avoir ça en plus pour se focaliser. Donc, pour l'instant, on va mettre les coudes entre les genoux. On va encourager les genoux à s'écarter en appuyant sur les coudes. Le dos bien droit, à bien lâcher le ventre et peut-être à fermer les yeux. Donc, je vous encourage vraiment à vous recentrer ici, à prendre conscience de toutes ces différentes sensations et à essayer de garder un peu de recul. Travaillez avec votre souffle dans le relâchement, avec chaque expiration, et dans l'invitation d'un peu plus de prana, votre force vitale. Peut-être à la visualiser, hein, toujours cette lumière qui vient échauffer et défaire les tensions. Ok, on va laisser glisser les coudes un peu plus bas. Et n'hésitez pas à venir placer les mains d'ailleurs sur le sol. Donc ça va devenir un peu désagréable pour le ventre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher dans l'avant. Voilà, et relâchez bien. Donc vous avez le dos à peu près droit, hein, sans vous êtes dans cette position. Et les genoux qui sont appuyés sur les coudes qui sont pliés. Et qui écartent un petit peu d'ailleurs les genoux justement. Ne vous inquiétez pas si les talons ont quitté le sol, parce que justement on amène le poids du corps vers l'avant. Très bien, on va revenir et vous pourrez venir vous installer comme ça. On va retourner les orteils du pied droit. Vous pouvez avoir le pied qui est bien ouvert sur le côté comme ça. Donc, si ce n'est pas possible de venir se placer avec le haut du corps droit, on va dire, c'est pas grave, on peut être penché vers l'avant, on peut être avec une main au sol. C'est très bien, on y est dans la posture déjà, et puis on observe justement et ben, voilà, tout ce qui est en train de se relâcher. Parce qu'au niveau des orteils, il y en a qui sont coincés là, des vieilles tensions. Donc on va essayer de relâcher tout ça. Donc, vous pouvez garder une main sur le genou si vous souhaitez. Essayez de bien relâcher les orteils. Et puis allons-y, on va revenir vers l'avant, on va retourner les orteils. Et puis ce pied aussi, on va l'emmener comme ça, en Vajrasana. Et vous pouvez lever ce pied droit, ne vous inquiétez pas si ça ne lève pas aussi haut que ça. Hein. Tant que ça lève un petit peu, ça peut être 2 cm, 2 mm même. Et ben voilà, c'est très bien parce que ça va travailler quelque chose. Très bien, on va reposer ça et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ce que vous allez faire, c'est plier cette jambe, retourner les orteils du pied gauche et puis on recule pour peut-être pouvoir s'asseoir dessus. Peut-être sinon, on va garder les bras au sol, sinon on peut
Essayez de se redresser et de lâcher prise dans tous les cas. N'hésitez pas à légèrement serrer au niveau de la gorge. Comme je vous disais il y a quelques semaines, cette respiration qui s'appelle Ujjayi, la respiration de la victoire, en fait, ça se traduit comme ça. Et la victoire sur quoi? Ben sur justement l'obscurité interne, les tensions, etc. Voilà, on va pouvoir justement, en serrant légèrement, voir que c'est en train de relâcher les choses et que la respiration est plus longue et profonde, en fait, finalement. Donc, cherchez à bien lâcher. Peut-être qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations de ce côté. C'est le moment de ressortir. Donc, on se met vers l'avant. On va retourner les orteils. Et on se place en Majasana. Vous pouvez lever le genou un petit peu. Peut-être que les mains sont encore au sol. Vous pouvez bien les épaules. Et puis on y va, on va maintenant se pencher un petit peu vers l'avant, retourner les orteils des deux pieds, n'hésitez pas à écarter les genoux. Et puis on va chercher à se redresser ici, vous pouvez placer aussi les mains en Namaskar Mudra. On va essayer de lâcher prise autant que possible. Et puis si jamais c'est trop difficile, on peut toujours garder les mains sur les jambes, on peut aussi les garder sur le sol. Et comme ça nous permet de plus facilement justement lâcher prise, puisque voilà, il faut être vraiment dans une détente pour pouvoir relâcher les tensions qui sont là. Vas-y, laissez faire. Alors, on va revenir, retourner les orteils. Vous pouvez avoir de la place entre les genoux, ils peuvent être un peu écartés. On va remonter un petit peu. Donc voilà, écarter un petit peu les genoux. Hein. Vous pouvez avoir les mains qui restent au sol. Ils ne sont pas obligés de monter aussi haut que ça. Ça peut être juste 1 mm, 2 mm. C'est très bien aussi. Mais comme vous pouvez le sentir, tout ce qu'on est en train de travailler au niveau des pieds, des chevilles, en fait, c'est pas seulement dans l'extrémité des jambes qu'on est en train de sentir qu'il se passe des choses. On va sentir que ça va agir sur d'autres parties du corps aussi. Allons-y, on va replacer tout ça. Vous pouvez vous installer pour laisser circuler, justement pour sentir où est-ce que vous ressentez ça dans le corps, pour une bonne inspiration. Et puis, on va revenir. Et justement, on va écarter les jambes, comme on a essayé en tout début de séance. Donc, en fait, c'est une séquence que je vais proposer soit avec la jambe droite qui va être tendue et la jambe gauche qui va être pliée. Et d'ailleurs, on va le faire comme ça. On fera les jambes écartées en fait, la semaine prochaine. Donc voilà, à partir de là, ce que vous allez faire, c'est vous pencher sur ce côté. Et vous pouvez d'ailleurs lever le bras si vous le sentez, puisque vous êtes en dernier trimestre, vous. Et si vous êtes en premier trimestre, je fais ça pour YouTube, il vaut mieux garder le bras vers le bras. Donc voilà, on va être penché ici. Peut-être qu'on sent qu'on peut se pencher un peu plus. N'hésitez pas à venir placer la main d'ailleurs en fait, sur votre jambe, comme ça vous avez de quoi vous poser. Donc ce bras qui est au-dessus, on n'a pas le temps en fait, il va être légèrement plié, il va être juste là pour rajouter du poids en fait. Très bien, on va relâcher. Et puis on va lancer un petit peu ce pied. Et on se penche vers l'avant légèrement, le ventre entre la cuisse et le pied. Vous pouvez revenir. Placez les mains derrière. On va avoir une ouverture, une inspiration. On crée de la place. Sentez l'espace pour vos organes, pour vos bébés. Ok, on va revenir. Vous pouvez changer. On va plier cette jambe, tendre l'autre. Et puis on y va. On place le coude. Et si vous avez le bras au-dessus, c'est ce que vous allez faire pour respirer bien. Si vous avez le bras tendu d'ailleurs, de l'autre côté, placez comme ça. Ok, vous pouvez revenir. Et avancez votre pied. On se penche vers l'avant, on peut placer les mains au sol, peut-être l'autre qui est toujours sur la jambe. Et cherchez à garder le dos plutôt droit en fait. On a juste besoin de se pencher un peu pour que ça étire le bas du dos. Une zone qui est souvent un petit peu tendue pendant la grossesse pour beaucoup de femmes.
à un moment ou à un autre en tout cas. On cherche à bien relâcher tout ça. Et puis on va revenir. Ne laissez pas ramener un petit peu le pied, on va passer les bras derrière, on va en ouverture, on inspire. Ouvre bien. Très bien. On va ramener la tête, relâcher tout ça et revenir. Et je vais vous demander si vous avez quelque chose qui pourrait remplacer une brique du yoga. Si vous avez une brique de yoga, c'est très bien, utilisez ça. Sinon, ça peut être, pourquoi pas un coussin, parce que je vais vous montrer l'utilité qu'on va avoir. Donc c'est, on va dire, combien de centimètres? C'est à peu près 8, j'ai l'impression. Donc voilà, l'utilité qu'on va avoir, c'est-à-dire que vous serez sur le dos, on placera sous les fesses comme ça, et ensuite on aura les jambes comme ça. Donc c'est pour surélever le bassin en fait qu'on va faire. C'est possible de le faire sans coussin, mais ce sera mieux avec. Ça peut être aussi un livre, mais ça va peut-être abîmer le livre, c'est jamais vous faites comme ça avec un livre. Donc voilà, on se met comme ça, et puis on va garder les jambes au-dessus et n'hésitez pas à aller tourner les pieds. Si jamais vous avez des problèmes de circulation, c'est une posture à faire. On va les tourner un petit peu dans un sens, puis dans l'autre aussi. Et n'hésitez pas à venir passer les mains derrière sur le ventre, comme ça, puisqu'ils sont libres. Les bras. Ok, ensuite on va placer les pieds tout tranquillement. Bien entendu. Donc laissez les jambes se vider de leur sang, le sang qui est en train de venir s'accumuler du coup au niveau du ventre. On va apporter un contiflux sanguin ici dans cette zone. Ok, on va plier les jambes maintenant et vous pouvez placer les plantes de pied ensemble. Donc bien chercher les chevilles par exemple. On va écarter les genoux avec les coudes qui sont pliés et rapprocher les pieds. Donc si jamais les pieds sont disponibles, que vous pouvez venir les chercher, voilà, attrapez-les, vous les approchez de votre ventre, on va dire. N'hésitez pas à enlever le coussin à ce moment-là, si vous le voulez. Très bien, on va relâcher, vous pouvez tendre une jambe, tendre l'autre. Et puis, on repasse les mains sur le ventre. Respirez, observez. Très bien, on va plier une jambe, venir placer le pied au sol, l'autre aussi. Donc, on a pas mal d'espace entre les pieds ici. Ce que vous allez faire, c'est serrer les fesses, monter le bassin. On va enlever le coussin en dessous et vous resterez dans cette position, sauf qu'on rapproche les omoplates. Essayez de les rapprocher pour bien monter votre poitrine vers le haut, puis on monterait un petit peu plus le bassin. Relâchez bien le ventre, mais serrez les fesses. Donc si jamais ça fait mal aux genoux, par exemple, pour Mélanie, c'est possible que ça fasse mal aux genoux, n'hésitez pas à éloigner un petit peu les pieds, on va dire, vers le bas du tapis. Ok, on va ramener le dos au sol, gardez les jambes pliées pour l'instant. Si jamais vous n'êtes pas bien comme ça, vous tournez sur le côté gauche. Nous pourrons faire une pause. On va repartir pour cette posture de Shetwabhasana, qui veut dire la posture du pont. Allons-y, plaquez bien la nuque au sol pour l'instant, puis montez sur une inspiration, serrez bien les fesses. Si vous voulez venir entrelacer les doigts derrière, et ben voilà, vous pouvez ensuite tendre les bras et ensuite rapprocher les omoplates et on relâche bien le ventre. Excellente posture pour le travail du périnée. Ok, on va ressortir, donc ramener les fesses au sol, peut-être faire au niveau des jambes. Vous allez plier les jambes, ramener les genoux en direction des épaules en fait. On appuie bien, peut-être bien qu'on arrive à faire décoller un petit peu le bassin, juste un petit peu avant de replacer.
On a respiré bien. Et maintenant, on va relâcher un petit peu pour rouler à droite et à gauche. Massez bien les lombaires, les genoux bien écartés. Ok, on va relâcher, puis on garde les mains, les jambes dans les mains, on va dire, on va les écarter. Donc les poids des mains qui emmènent les genoux s'écarter un petit peu plus, on va dire. Très bien, on va relâcher, vous pouvez placer votre pied gauche au sol et puis on va emmener le bassin se tourner pour emmener les deux jambes vers la gauche. Donc là, pourquoi pas empêcher le genou de descendre plus, hein. Vous pouvez garder le genou dans la main pour ne pas retourner trop. Et puis on tourne la tête de l'autre côté pour avoir une tension complète du dos. On descend bien tout ça, la colonne entière, et on y va. On va ramener cette jambe. Vous pouvez placer le pied au sol et plier l'autre. On y va. On va les emmener vers la droite, les deux jambes, et vous tournez la tête vers la gauche. Très bien. Donc ramenez cette jambe. On va maintenant venir s'installer sur le flanc gauche. Donc vous allez vous installer confortablement, peut-être avec un coussin sous la tête, peut-être avec quelque chose entre les genoux pour que voilà, vous soyez bien confortable comme ça. Pourquoi pas une main sur le ventre. Et voilà, tout simplement, vous allez vous relâcher. Prendre plusieurs respirations bien profondes pour s'abandonner sur le tapis. Et on observe. Ne rien faire, juste observer. Et observer les effets de toutes ces postures que vous avez fait aujourd'hui. Les effets sur vous, les effets aussi sur le bébé, qui lui aussi a fait sa séance de yoga avec vous. Plutôt que de faire la respiration aujourd'hui en posture assise, ce qu'on va faire, c'est rester allongé. Mais si jamais vous êtes inconfortable, vous changez de position à tout moment, d'accord? Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est... donc ce qu'on va faire, c'est commencer dans un rythme de 4 temps. C'est-à-dire qu'on va inspirer 4 temps et expirer 4 temps. Donc on va égaliser l'inspiration avec l'expiration. Et
Avant de commencer, je vais vous demander d'observer le rythme, comment il est en fait. Donc vous avez sans doute l'expiration qui sera plus longue que l'inspiration. Peut-être qu'on notera que la qualité de la respiration est différente. Peut-être qu'on a une sensation d'avoir vraiment les poumons ouverts, d'avoir plus de capacité pulmonaire, on va dire. On va profiter de ça pour cet exercice. Donc avant de commencer à égaliser, on va dire, et à contrôler la respiration, pour l'instant, vous allez noter où est-ce que vous respirez. Peut-être qu'on sentira que le ventre se gonfle quand on inspire et se dégonfle quand on expire. En tout cas, les poumons viennent se remplir du bas vers le haut. Donc d'abord les parties basses, puis les parties médianes. Si on respire pour bien les remplir, les poumons, ça peut être les parties claviculaires aussi. Mais ça, c'est seulement si on les remplit entièrement. Et c'est ce qui va se passer à partir de maintenant, on va dire, parce qu'on ne va pas juste respirer normalement, on va essayer de contrôler pour qu'on puisse entièrement les remplir. On va noter que quand on expire, notamment ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment du bas vers le haut aussi que ça se vide. Donc on va continuer, essayer de continuer à prendre conscience de ça, les poumons qui se remplissent et qui se vident. Donc allons-y, on va d'abord prendre une bonne inspiration et lâcher prise. Et on va commencer, allons-y, inspirez 1, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire. Suspends, expire. Suspends, inspire. Suspends, expire. Suspends, inspire. On va essayer d'aller plus loin. 5, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais vous laisser faire quelques cycles en comptant pour vous, comme ça vous êtes vraiment à votre rythme. Essayez de passer à un rythme si-ton et si-ton. Si-ton inspire, si-ton expire. Et toujours observer les poumons comme ils viennent se remplir. D'abord dans le bas des poumons, dans le milieu, puis le haut des poumons. Et comment ça se vide du bas des poumons, milieu, et puis le haut. On essaye de gérer pour qu'il y ait de l'air jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas du tout de suspension. Ce n'est qu'une seconde, on va dire. Parce que naturellement, il y a toujours une suspension de toute façon. Très bien, on va relâcher la conscience. Donc n'hésitez pas à changer de position si jamais vous êtes inconfortable, de faire au moins quelques ajustements si besoin. Parce que maintenant on va faire la méditation. Donc laissez votre souffle revenir à son rythme naturel. Sentez les effets de votre exercice de pranayama.
Sentez comment cette respiration consciente est venue augmenter votre taux de prana, cette force vitale, cette vie qui anime votre corps. Sentez-le qui est vraiment en vie, vraiment tout le corps qui est entièrement en vie, entièrement revitalisé. Comme si on était venu mettre en lumière le corps entier, tout cet espace qui vous abrite, vous et votre bébé. Donc, je vais vous demander de prendre conscience de la peau du visage. Donc ça peut être juste un endroit dans le visage pour commencer, peut-être la joue, peut-être le front. Et peut-être que vous scannerez le visage entier pour bien sentir votre peau, cette délimitation, on va dire, entre vous et l'extérieur. Notez comment, en scannant le visage, il vient se décontracter. Ensuite, on va redescendre pour sentir la peau au niveau du cou, puis au niveau des épaules et des bras, peut-être l'un, puis ensuite l'autre, ou peut-être les deux à la fois. Toute cette peau qui recouvre les bras, les mains, les doigts. Scanner assez rapidement, pas besoin de rester trop longtemps sur une zone. Sentir la peau du dos aussi, toute cette peau qui recouvre le dos. La peau qui recouvre la poitrine et le ventre. Peut-être sentir comment elle est élastique, cette peau, avec le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Et puis on va sentir aussi la peau qui recouvre les jambes, les pieds. Et essayez de prendre conscience de toute cette peau qui vous recouvre, qui recouvre la surface entière de votre corps. Essayez tout simplement de prendre conscience de cette partie du corps. Sentez-la qui respire, cette peau. Réellement, elle respire à travers les pores de la peau. Et tout simplement, prendre conscience de ce phénomène. Le corps qui respire à travers cette surface entière, toute la peau qui respire. Et on va s'imaginer qu'en inspirant, c'est par les pores de la peau qu'on inspire comme une lumière, une énergie bienfaisante qui vient s'imbiber à travers les pores, à travers la peau, qui vient détendre, décontracter le corps entier, qui vient nourrir le corps, tant au niveau des jambes et des bras, la tête, mais aussi le dos et le ventre, la poitrine. Chaque inspiration, vous prenez davantage de prana, cette force vitale, cette énergie lumineuse que vous buvez à travers votre peau. Et sentez-la qui vient s'absorber jusqu'à la moelle, jusqu'à votre sang, qui vient donc énergiser, nourrir votre enfant également, qui lui vient se décontracter avec vous. Et un peu comme votre bébé qui lui prend ses nutriments, eh bien vous êtes en train de vous nourrir.
Tout simplement comme ça, en respirant, en étant là, ici et maintenant. De vous nourrir de cette belle énergie bienfaisante. Et peut-être qu'à un moment donné, on se sentira entièrement rempli, jusqu'à la moelle, jusqu'au centre. Donc vous visualisez votre corps entièrement en lumière, entièrement rempli de lumière. Et peut-être que chaque fois que vous allez inspirer, maintenant, elle va tout simplement venir briller de plus belle, s'intensifier. Et en expirant, elle peut prendre de la place, rayonner un peu plus que jusqu'à la peau, peut-être plus loin que ça. Vous respirez cette lumière. Tant elle inspire qu'elle expire maintenant. Vous avez comme cette sphère d'énergie qui vous entoure, qui vous traverse. Vous pouvez tout simplement être là, à respirer dans ce bain d'énergie, vous et votre bébé. On peut prendre exemple sur lui, lui qui est si bien, en sécurité, dans son cocon. Qui sait si bien juste profiter de l'instant, être là, à se baigner dans son énergie qui le nourrit. Et vous faites la même chose, respirez cette lumière, cette sphère de lumière, d'énergie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune zone de lumière, même pas le moindre brin d'obscurité, pardon. Il n'y a plus que lumière partout. Sentez là cette lumière qui vient fondre les tensions même les plus anciennes, qui vient débloquer, qui vient détendre. Et vous prenez le temps avec votre enfant à être tous les deux, tout simplement là, dans ce bain d'énergie, vous nourrir de cette énergie. Et vous pouvez relâcher cette visualisation, relâcher la concentration. Alors, on va prendre quelques respirations un peu plus profondes maintenant. On va s'apprêter à revenir, donc vous pouvez ramener le mouvement dans le corps, vous étirer, bailler peut-être.
On reviendra en posture assise tranquillement. Et on va terminer avec le mantra Om. Donc n'hésitez pas à venir placer les mains sur le ventre en fait, pour ce chant du Om. Même si vous le chantez mentalement, on essaye tout simplement de ressentir et d'observer. Allons-y, inspirez. Voilà, n'hésitez pas à masser un petit peu le ventre avant de venir préparer la compresse de prana. Donc voilà, massez bien la peau du ventre, prenez bien contact avec toute cette zone, toute cette énergie que vous avez ici. Et puis ensuite, les paumes ensemble, vous frotterez pour bien chauffer, sentir cette énergie-là et vous allez emmener vos paumes à vos yeux. Peut-être baisser un petit peu le visage par avant, puis prendre une bonne inspiration. Ouvrir les yeux dans l'obscurité, cligner les paupières un petit peu, puis voilà, vous revenez quand vous serez prête, en laissant entrer la lumière tout doucement. Voilà, donc je vais vous dire bonsoir. Du coup, j'espère que ça vous aura fait du bien cette séance et que voilà, vous avez bien senti le contact avec le bébé encore plus. Donc voilà, je vais vous dire à la semaine prochaine. Personne n'est prévu pour accoucher bientôt, donc c'est bien, on va pouvoir continuer ensemble un petit peu. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les filles.